Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Fric. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour réaliser avec vous une nouvelle recette sucrée. Comme vous le savez, j'adore les tartes, autant les réaliser que les manger. Vous le savez déjà puisqu'il y en a un certain nombre sur ma chaîne YouTube. Et bien aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle puisque je vous propose de réaliser une tarte de saison. On va faire une délicieuse tarte aux figues. Pour réaliser cette tarte, vous allez voir, c'est très facile. On va réaliser une pâte sablée qu'on va garnir d'une crème d'amande bien moelleuse qui va donner du goût à notre tarte. On va la surmonter d'une généreuse marmelade de figues et on va surmonter l'ensemble d'une multitude de figues qu'on va laisser juste nature comme ça. Vous allez voir que cette tarte est très bonne, elle n'est pas si compliquée à faire et elle n'est pas très sucrée puisque j'utilise principalement le sucre des fruits pour réaliser cette recette. Mais comme d'habitude, avant de réaliser cette recette, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et puis vous allez retrouver cette recette sur le blog www.pastryfric.fr en version imprimable. Vous aurez également toute la liste des ingrédients. Et si vous êtes prêt à réaliser avec moi cette tarte aux figues, eh bien c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser notre pâte sablée. Pour cela, nous aurons besoin de 175 g de farine T45, 100 g de beurre, 40 g d'œufs, environ un petit œuf, 4 g de sel, 65 g de sucre glace, 25 g de poudre d'amande et un œuf entier pour la dorure. Dans la cuve du batteur, versez votre beurre bien froid, puis ajoutez la farine, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. Puis mélangez l'ensemble à vitesse moyenne à l'aide de la feuille du batteur. Vous devez obtenir une texture sableuse. Ajoutez ensuite l'œuf battu petit à petit dans la cuve du batteur, puis continuez à mélanger. Veillez tout de même à ne pas trop travailler la pâte. Lorsque celle-ci a un aspect homogène, filmez-la au contact, puis placez-la au réfrigérateur pendant 2 heures avant de l'utiliser. Après 2 heures de repos au froid, farinez votre plan de travail, puis abaissez votre pâte sablée sur une épaisseur d'environ 2 à 3 mm. Utilisez un cercle à tarte de 22 cm de diamètre pour découper dans votre pâte sablée un disque de diamètre plus important. Enroulez votre pâte sablée autour de votre rouleau à pâtisserie pour faciliter son déplacement, puis placez-la sur un cercle à tarte de 22 cm de diamètre, préalablement disposé sur un tapis de cuisson ou sur une feuille de papier cuisson. Foncez votre cercle en plaquant la pâte sablée contre les bords du cercle. Utilisez le rouleau à pâtisserie pour retirer l'excédent de pâte sablée. Retirez les chutes de pâte, puis plaquez à nouveau la pâte contre les bords du cercle. J'ai déjà fait un tuto complet sur la réalisation des fonds de tarte, je vous mets le lien en barre de description ainsi qu'en haut de l'écran. Utilisez un couteau bien affûté pour retirer l'excédent de pâte sur les bords du cercle de cuisson. Puis placez votre fond de tarte au congélateur pendant 15 minutes avant de le placer au four. Faites cuire votre fond de tarte à 170 degrés pendant 20 minutes. Retirez votre fond de tarte du four, puis retirez le cercle de cuisson. Limez les bords du fond de tarte à l'aide d'une petite passoire ou d'une râpe à zeste afin de donner à votre tarte une finition plus nette. Utilisez un œuf battu et un pinceau pour dorer entièrement votre fond de tarte avant de le replacer au four. Cela va lui donner de la brillance et va l'imperméabiliser. On va maintenant réaliser notre crème d'amande. Pour cela, nous aurons besoin de 65 g de beurre, 20 g de sucre, 65 g d'œufs, environ 1 œuf et demi, 45 g de poudre d'amande, ainsi que 4 à 5 figues pour garnir le fond de tarte. Dans un cul-de-poule, versez le sucre sur votre beurre pommade, puis mélangez vivement à l'aide d'une spatule afin de crémer le beurre. Ajoutez les œufs battus à température ambiante, puis mélangez à nouveau afin de bien émulsionner le mélange. On ajoute à présent la poudre d'amande. Mélangez une dernière fois jusqu'à obtenir une crème d'amande bien lisse et bien homogène. Pochez votre crème d'amande sur votre fond de tarte pré-cuit et refroidi. Puis lissez-la à l'aide d'une petite spatule coudée sur une épaisseur homogène. Découpez des figues en 6 morceaux après les avoir lavées et séchées. Disposez régulièrement vos quartiers de figues sur le fond de tarte en les enfonçant légèrement dans la crème d'amande. Placez votre tarte au four et faites-la cuire à 180 degrés pendant 15 minutes environ.
Les quartiers de figues vont cuire et la crème d'amande doit être dorée et rester bien moelleuse. Il est temps maintenant de réaliser notre marmelade de figues. Pour cela, nous aurons besoin de 250 g de figues fraîches, 80 g d'eau, 20 g de jus de citron, 35 g de sucre et 5 g de pectine NH. Après les avoir lavées et séchées, découpez vos figues en gros morceaux. Placez les morceaux de figues dans une casserole avant d'ajouter l'eau. Pressez les citrons afin d'en récupérer le jus, puis ajoutez le jus de citron dans la casserole contenant les figues. Mélangez, puis faites cuire l'ensemble jusqu'à atteindre l'ébullition. Mélangez le sucre et la pectine ensemble afin de faciliter la dissolution de celle-ci. Versez ensuite le mélange sucre-pectine en pluie sur la compotée de figues, mélangez, puis poursuivez la cuisson sur feu doux pendant 15 minutes environ afin de laisser réduire la marmelade de figues. Une fois réduite, retirez-la du feu, puis mixez-la grossièrement en utilisant un mixeur plongeant. Versez la marmelade de figues encore chaude sur votre tarte, puis lissez-la à hauteur en utilisant une petite spatule coudée. Laissez la tarte refroidir à température ambiante quelques minutes. Il est temps à présent de passer au dressage de notre tarte et pour cela, nous aurons besoin d'environ 500 g de figues fraîches et rien de plus. Après avoir lavé et séché vos figues, découpez-les en petits quartiers réguliers. Disposez vos quartiers de figues sur toute la surface de la tarte en les inclinant aléatoirement afin de donner un peu de hauteur à votre tarte. Et voilà, notre tarte est terminée, elle est prête à être dégustée. Et voilà, notre tarte aux figues est terminée, j'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la refaire à la maison. Pensez également à me taguer sur les réseaux sociaux lorsque vous refaites mes recettes, ça me permet de venir jeter un coup d'œil à vos réalisations. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, consultez d'autres vidéos sur ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et puis en attendant de se retrouver pour une prochaine recette en vidéo, continuez à vous faire plaisir, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!